Bien chers amis de Café Évangile, mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Bien chers amis, être artisan de paix, ce n'est pas une option pour nous, mais plutôt un devoir. Qui d'entre nous n'aspire pas à la paix intérieure, la paix du cœur, la paix dans sa famille, la paix dans son lieu de travail, la paix là où il se trouve? Qui ne veut pas cette paix-là? Nous tous, nous aspirons à la paix. Mais il est très important de rappeler ces paroles que nous dit le pape Paul VI. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Et si la paix est un comportement, une attitude de vie, être artisan de paix, construire la paix doit être notre priorité. Aujourd'hui, nous voyons de par-ci, de par-là dans le monde, tant de guerres, tant de tueries, vengeance. Beaucoup sont ceux qui ne savent pas s'il existe la paix ou si un jour ils arriveraient à jouir de cette paix-là. Parce qu'ils ont passé toute leur vie à écouter des tirs de balles, à écouter ou à voir sous leurs yeux tant de personnes abattues férocement, et ça continue. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, partout où vous arriverez, dites premièrement paix à ces personnes qui sont là-bas. Nous, comme chrétiens, notre idéal de paix trouve sa source dans le Christ. Avant de quitter ce monde, il a dit à ses apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Et toutes les fois que le Christ ressuscité apparaît à ses disciples, à ses apôtres, la première des choses qu'il leur souhaite, c'est la paix. La paix soit avec vous. Pourquoi elle est si importante pour le Seigneur, la paix? Parce que c'est ça qui sera le signe de que nous sommes avec lui, que nous sommes des chrétiens. Si nous construisons la paix et si nous cherchons la paix, nous suivons le prince de la paix. Et par conséquent, notre première attitude, c'est d'éviter les discordes, éviter les discordances dans nos vies. Nous devons être les premiers qui doivent lutter contre la vengeance. Et dans notre prière de tous les jours, dans nos demandes que nous faisons au Seigneur, l'une de ces priorités que nous devons demander, c'est ça, de prier pour la paix dans le monde. Que cette paix règne dans les cœurs. Que cette soif de vengeance s'éteigne par la paix du Christ. Priez pour qu'il y ait la justice, que nous travaillions pour la justice, que notre vie soit une vie qui ouvre à défendre le vrai, à défendre le juste par amour au Christ. Demandons-lui de nous aider à ce que cette paix que nous aspirons tant, mais qui est cachée en lui, que nous puissions nous ouvrir et nous avancer pleinement à lui pour jouir totalement de cette paix. Parce que près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près de lui abonde le rachat, c'est lui qui vient nous racheter. Par conséquent, notre paix est cachée en lui. À toi de s'approcher pour pouvoir jouir de cette paix et la construire autour de toi. On dit souvent que si tu veux la paix, il faut préparer la guerre. Mais pour nous les chrétiens, ce n'est pas ça. Si tu veux la paix, il faut t'approcher au Christ et vivre selon son enseignement. Que cet amour réciproque dont il nous a enseigné, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, soit notre clé de voûte. Si nous suivons ce chemin, notre société sera plus paisible, plus juste et plus équitable en lui. Bonne journée, Dieu vous bénisse.